L'enfant peut aussi se raconter dans un relief aride. La région de l'extrême nord, ce brûlot de 45 degrés à l'ombre, abrite des vies parfois infirmes. L'espoir de se mettre debout, vaincre le handicap, bref d'obtenir le sourire des innocents, concentre les priorités d'action de l'UNICEF dans la région de la soif chronique et de la survie aléatoire. L'UNICEF, avec les moyens que nous avons, nous essayons de faire en sorte qu'on puisse toucher les populations les plus vulnérables. Et nos priorités sont basées sur l'équité, c'est-à-dire qu'on a vu là où les indicateurs sont les plus mauvais, c'est là que nous essayons d'intervenir. Et dans le cas du Cameroun, nous avons 4 régions où les indicateurs sont relativement mauvais par rapport à la moyenne nationale. Il n'y a pas eu tellement d'amélioration. C'est l'extrême nord, le nord, la Damawa et l'Est. Dans le cas de l'extrême nord, nous sommes focalisés avec les fonds que nous avons reçus du gouvernement du Japon sur 5 districts. People in the far north region of this country has been suffering from inundation since a couple of years ago, and they are suffering, I think, from the droughts questions. And that is the reason why we have asked the UNICEF and other international organizations to assist to improve the living conditions of children and mothers and so on in the various fields, the education, on the malnutrition and provision of water and so on. Les salles de classe plaquent au regard la misère d'un Cameroun autrefois préscolaire. C'est une sorte de survivance de l'école sous l'arbre, plus d'un demi-siècle après l'avènement du Cameroun libre de 60. Des murs capables de s'effondrer sous la moindre poussée sauvage des intempéries. Un jour, nous sommes en classe. Le maillot appuie l'école. L'eau est entrée dans la salle de classe. Les bancs sont sortis de la classe. Nous aussi, nous sommes sortis. Nous sommes en train d'apporter l'autre banc. Et puis, l'école sont partis. Nous remercions l'UNICEF et le gouvernement du Japon pour les salles de classe, le forage, les latrines. Grâce à eux, nous avons fréquenté en bonnes conditions et à l'abri du choléra. La place d'aucun enfant n'est dans la brousse derrière les bœufs. Surtout pas la jeune fille, heureuse dans le cas d'espèce d'échapper à la pratique traditionnelle des mariages forcés et précoces. Nous remercions l'UNICEF parce que maintenant les filles, nous sommes partis à l'école sans problème. Le paysage boisé détend les yeux au moment d'effectuer le tour des hôpitaux. Les kits wash retiennent l'attention. Ils sont enjolivés de l'étiquette UNICEF. Les cargaisons sont destinées à des formations sanitaires plus éloignées. Dans le domaine de l'eau et hygiène, assainissement, nous faisons quelque chose également qui est en lien avec la nutrition, une stratégie qu'on appelle Wash in Knit. Voilà, donc c'est eau, hygiène, assainissement avec la nutrition. Vous savez que quand des enfants sont en situation de détresse avec la nutrition, ils ont besoin d'être soulagés. Et je pense que ces kits nutrition, ces kits wash, donc les amènent beaucoup de réconfort. Nombre d'enfants sont donnés pour morts à leur arrivée dans les formations sanitaires. Cette arrivée tardive est imputable à une malheureuse rumeur. Il s'agit du Tandao. Le nom renvoie à une maladie incurable dans les hôpitaux, une sorte de mauvais sort mortel contre les enfants. Pourtant, il suffit de 2 à 3 jours, dans la majorité de cas, pour remonter les malades. Les patients reçoivent gratuitement des médicaments, dont une fois encore de l'UNICEF.
Les mères d'enfants n'en reviennent pas. Le Tandao est curable. À l'arrivée, l'enfant a 3,9 kg, il a 4,9 kg. Or, son poids normal, son poids cible devrait être à 8 kg. Comme il avait perdu l'appétit aussi, et plus il avait une infection aussi respiratoire. En plus de sa diarrhée qu'il faisait. Avec nos produits que l'UNICEF et Japon qui ont bien voulu nous aider, avec les F75, F100, plus les Plompi, et l'enfant va se remédier. Une fois remédié, c'est à ce moment-là qu'on pourra la libérer et puis lui donner un rendez-vous. Pareille situation, là, on les prend parmi les personnes démunies. Et si c'est un cas de malnutrition, Dieu merci, le gouvernement japonais via l'UNICEF nous a fourni beaucoup d'intrants pour les prendre en charge gratuitement. Donc il y a même des médicaments pour la prise en charge de tous ces enfants-là. Elle est allée au niveau du centre de santé. Bon, l'infirmier lui a prescrit le papier de référence. Elle est venue ici. Elle n'a pas pensé aux féticheurs, elle n'a pas pensé à n'importe quoi. On a dit que son enfant est malade, il faut seulement aller à l'hôpital. L'enfant, dès l'arrivée, par rapport à ce jour, l'enfant va très très mieux, nettement mieux. Je ne saurais comment remercier l'hôpital et tous ceux qui ont intervenu. L'eau n'est pas à la portée des couches vulnérables. Les femmes et les enfants couvrent des kilomètres incroyables sous la canicule à la recherche de la vie. La découverte d'un point d'eau, mieux d'un puits, leur accorde d'exercer toute la force des bras à l'effet de faire jaillir le précieux liquide. Par conséquent, la joie d'avoir sécurisé des rations d'eau considérables se partage. Une association locale, Mutker, partenaire de l'UNICEF, est à pied d'œuvre à l'école publique de Fossati. Elle a rendez-vous avec les parents d'élèves. Madame Tiofa Chantal. L'association se donne la mission de provoquer le rejet mental de la défécation à l'air libre, cause de nombre de maladies dans une localité où la mouche est la chose du monde la mieux partagée. Nous avons, avec une ONG Mutker, entrepris déjà un certain nombre d'actions qui vont se poursuivre, qui vont permettre donc d'assainir 100 villages au niveau de l'extrême nord, pour que les populations puissent utiliser les latrines, puissent ne plus faire la défécation, disons, à l'air libre. Le projet vise à arriver dans les localités, à faire ce qu'on appelle le déclenchement. Ça veut dire que c'est une activité, un exercice qui vise à conscientiser les communautés, à susciter en elles un certain sentiment de dégoût, afin qu'elles prennent la décision de changer de comportement lié à la défécation à l'air libre. Nous avons 100 villages à déclencher. L'objectif, c'est d'arriver à conscientiser les 100 communautés. Et les résultats attendus, c'est d'avoir 100 villages fédales, c'est-à-dire qui ont atteint la fin de la défécation à l'air libre. Les cailloux au sol représentent le cumul de sel par individu, par jour, par semaine, puis par an, soit une montagne indésirable qui souille l'eau. Le verre d'eau souillée de sel est donné à boire. Nul ne l'accepte à cause des souillures. Elle est claire. Ouais. Mon beau. Aussi, les ruraux font-ils le serment de construire les latrines et de s'en servir surtout. Un suivi est mis sur pied pour s'assurer de la réalisation de cette promesse. Les autorités locales veillent au respect des mesures d'hygiène. Si le caca là, si c'est désordonné, c'est pas bon. Ça donne maladie aux personnes. Si je suis malade, c'est pas s'il y a encore d'autres dans le bassin comme ça là. Ça sort encore, ça enlève sur quelqu'un. Nous remercions pour nous les personnels que nous voyons qui sont venus nous former. Nous nous sentons déjà quand même formés par l'équipe
qui a fait sa descente aujourd'hui dans un petit quartier de Moda appelé Mobono. Bon, à partir donc de cette formation, nous allons continuer à sensibiliser de plus la population, à ne pas se mettre à l'aise, à l'air libre, à se faire des toilettes, même s'ils ne sont pas modernes, de pourvu que quand même les besoins qu'on fait soient dedans. Nous travaillons avec les autorités locales pour leur permettre de pouvoir comprendre ce que nous faisons, parce que ce que nous apportons s'inscrit un peu dans ce qui est global, dans toute la problématique de développement et d'appui aux populations dans ces régions-là. Donc nous travaillons. Nous mettons en place aussi tout un programme de mobilisation sociale, de mobilisation communautaire. Parce qu'au bout du compte, si vous construisez un forage, il faut qu'il soit géré par la population. Si le forage n'est pas, si la population ne s'approprie pas du forage, si la population ne gère pas le forage, dans une année, dans 2 années, vous allez arriver, il ne fonctionne pas. Donc c'est toute cette partie, on a ce qu'on appelle la partie hard, donc construction et tout, et on a la partie soft. Donc dans la partie soft, c'est toute la communication, la mobilisation sociale, afin que les populations prennent en charge ces ouvrages ou ces infrastructures qui ont été faites. Une brigade jaune s'organise. Il s'agit des points focaux du C4D, Communication pour le développement. La mission assignée consiste à provoquer des changements de comportement auprès des populations. C'est au moyen de la promotion des pratiques familiales essentielles. La mission de ce pôle consiste à mettre en œuvre les gestes qui sauvent. La prévention contre le paludisme à travers l'utilisation des moustiquaires, le lavage de mains, la vaccination, l'allaitement, la pratique de l'allaitement maternel exclusif jusqu'à l'âge de 6 mois. Les activités du pôle vont consister en la descente sur le terrain, les activités qui vont être menées concrètement, les visites à domicile, les causeries éducatives, les équipes vont sillonner les lieux de regroupement tels que les cabarets, lors des réunions. There are many areas where we ourselves, our workers, have a difficulty work because of the security situations. And the international organizations like UNICEF, their staffs are working in very harsh conditions in the unsecured areas, and we appreciate very much their work. C'est arrivé à un moment crucial pour les populations dans ces régions-là. Grâce à ce partenariat, nous avons pu faire beaucoup de choses. Les enfants peuvent repartir à l'école dans un environnement tout à fait correct. Les populations ont accès à l'eau, on a l'appui psychosocial, les enfants malnutris sont pris en charge, etc. On a une approche communautaire de traitement des maladies de l'enfance les plus courantes. Donc c'est un partenariat que nous devons vraiment célébrer comme un partenariat qui a eu un succès, et vraiment pour cela nous remercions le gouvernement du Japon et nous espérons que ce modèle-là pourra attirer d'autres donateurs, y compris aussi aidera le gouvernement à voir qu'on peut faire des choses et on peut, avec peu de moyens, arriver à toucher une population très large. Nous espérons et nous continuerons à travailler avec le gouvernement du Japon.